Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Nous sommes heureux d'accueillir sous le feu des projecteurs de l'émission Dans le champ une forme d'énergie qui, sans elle, l'image n'a pas lieu d'exister. Pour ce numéro, Dans le champ se propose d'éclairer un métier ô combien lumineux, celui de chef opérateur ou directeur photo si vous préférez. Action! On a beau écrire des centaines de scénarios ou penser à plusieurs mises en scène, et sans cette source de chaleur, la réalisation d'un film aura du mal à voir la lumière du jour. L'éclairage aiguille donc le regard du spectateur et cela souligne, sans doute, le rôle prépondérant du chef opérateur sur le plateau de tournage. C'est peut-être la première personne appelée dans le projet, appelée par le réalisateur ou la production d'une manière générale, à préparer un film. Parfois c'est lui-même qui est au niveau de la caméra. Très souvent, au début, le chef opérateur était aussi bien chargé de la lumière et du cadre aussi. Bon, c'est plus le cas maintenant parce qu'il y a une division du travail. Il reste néanmoins responsable des plans à faire. Moi personnellement, mon éclairage est basé sur les sources de lumière. C'est-à-dire que les sources de lumière naturelles. Hein. Si on prend en référence un intérieur jour, ça peut être les fenêtres du décor. Si c'est nuit, bien sûr, il y a une source de lumière, ça peut être un abat-jour, ça peut être un lampadaire, la lumière, enfin, la conception de la lumière est en fonction du type de la source de lumière. Et je vais plus loin parce qu'il y a aussi une histoire de température de couleur. C'est selon la source de lumière, c'est les chaudes. Donc le chef opérateur doit faire attention à ce que la lumière soit chaude, mais il y a une histoire de raccord. Une histoire de raccord, c'est qu'il faut maintenir cette chaleur tout au long de toutes les sources de lumière dans lesquelles on va travailler. C'est bien de dire directeur photo, mais c'est chef opérateur de prise de vue, je crois que c'est la meilleure notation. Le collaborateur le plus proche du réalisateur est bien celui du chef opérateur. C'est avec lui qu'ils discutent beaucoup, c'est avec lui qu'ils font un découpage, c'est avec lui, c'est le deuxième homme en quelque sorte du plateau. Qu'est-ce que c'est le travail d'un chef opérateur? C'est de bien comprendre d'abord le scénario, de connaître l'atmosphère qui a été écrite par quelqu'un, c'est-à-dire un scénariste. Il a décrit une atmosphère. Action! Parfait.
droite, gauche, rond. Ce n'est pas seulement par souci d'esthétisme que l'éclairage occupe une place très importante dans la construction de l'image. Alors Nabil, le travail de directeur de la photographie ou chef opérateur, en fait, consiste à traduire à l'image les idées d'un réalisateur qui a conçu ou écrit un scénario. C'est-à-dire en utilisant la photographie, je peux dire au spectateur que là, vous êtes en train de regarder un rêve. Ou à ce moment-là du film, vous êtes en train de voir un souvenir. Donc il y a beaucoup de façons de véhiculer les idées liées au scénario, bien sûr, mais des fois on peut contredire un petit peu le propos. C'est-à-dire, c'est clair que quand il y a des règles, on peut les transgresser pour faire sentir l'inverse. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'outils dans la caisse à outils, je dirais, du chef opérateur, du directeur photo, pour essayer de rendre le plus fidèlement possible les idées du réalisateur. Projecteurs, différents types de lampes ou autres moyens sont mis au service des sources lumineuses. Cela dit, à l'image des artistes peintres, les chefs opérateurs soulignent, chacun à leur manière, le trait de leur sujet. Si j'arrive par exemple à mettre du flou quelque part dans l'image, le spectateur n'ira jamais chercher de ce côté-là. Il essaiera toujours de s'accrocher à un endroit net de l'image. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment diriger un petit peu, orienter le regard du spectateur pour lui transmettre à ce moment-là une idée ou lui faire croire à certaines choses. De la même manière, si par exemple j'utilise une lumière un peu vive, quand on est dans une salle obscure, le cinéma, et que d'un coup le spectateur est ébloui par une image, il aura tendance à un peu éviter du regard la partie claire de l'image et se conforter un petit peu par le côté un peu sombre. La symbolique est souvent opposée, c'est-à-dire la partie sombre de l'image symbolise quelque chose d'assez effrayant, le côté clair va être beaucoup plus rassurant. La technique est liée à l'artistique. On ne peut pas les dissocier. Et l'artistique prime sur la technique. Pourquoi il prime sur la technique? J'utilise d'abord ma sensibilité qui est l'artistique, mais je fais appel à la technique, c'est-à-dire ces projecteurs-là, comment je dois les disposer en fonction de ma sensibilité artistique à moi, en lisant le scénario et en voyant cette scène-là, comment il faut la faire. Action. Le meilleur élève de ma classe. Tu avais dit que tu avais vu Katranji Kenzi ici présent, cracher son drapeau. C'est des journées, c'est des rencontres cinématographiques, donc c'est sa 3e édition et la particularité spéciale de cette édition, c'est que nous ramenons toujours des nouveaux films. L'intervention que j'ai fait ici, je l'ai entamée en parlant de l'évolution du secteur du cinéma par des gens qui n'ont rien à y voir. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire alors que normalement dans un secteur pareil, on arrive avec une formation, avec d'abord une grosse motivation, d'abord pour l'art, et puis accompagné d'une formation.
Pour